Je vous remercie, Monsieur le Président. J'aurai l'occasion, quand on parlera développement économique aussi, de vous remercier. Et puisqu'on parle d'agriculture, de forêt, de PNR, je voudrais adresser aussi un hommage à Anne Chain-Larché pour le travail qu'elle a accompli sur les deux rapports que nous allons présenter aujourd'hui avec Anne Cabri, à la fois donc sur la stratégie forêt et sur les nouveaux contrats sur les PNR. Donc en ce qui concerne ce rapport, il présente notre stratégie pour la forêt et le bois sur la période 2018-2021 dans le prolongement des assises de la forêt et du bois qui ont été organisées en juin dernier ici même. Ces assises ont conclu une concertation des acteurs qui a duré plus de 6 mois, donc à la fois les entreprises, les élus, les associations, les syndicats professionnels, les maîtres d'ouvrage, les aménageurs, propriétaires forestiers, etc. Et cet événement des assises de la forêt et du bois permet de partager les différentes visions et identifier aussi des pistes d'action. Donc il y a eu 2 sessions, 3 ateliers thématiques notamment qui ont été organisés ensuite, qui ont permis de préciser les orientations de ces stratégies régionales et de définir les actions dont la région pourrait prendre l'initiative. Et donc c'est ce qu'on vous présente dans ce rapport cadre aujourd'hui. Alors comme vous le savez, l'Île-de-France est une grande région forestière puisque ça couvre, les forêts couvrent un quart du territoire francilien. C'est à peu près autant que la partie urbanisée. Les forêts sont un élément essentiel du cadre de vie des Franciliens. Elles sont considérées comme de véritables poumons verts, des réservoirs de biodiversité dont on vient parler. Et elles constituent des espaces privilégiés pour les activités de plein air. Et donc c'est d'ailleurs toute l'importance de ces espaces dans le quotidien des Franciliens qui a motivé la mise en place du plan vert qui a été voté en mars dernier. Au-delà de ces fonctions, la forêt joue également un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique, en séquestrant le carbone atmosphérique et en le stockant sur le long terme dans les produits issus du bois qu'elle fournit. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que la filière forêt-bois française permet de couvrir plus du quart des émissions nettes de gaz à effet de serre du territoire national. Alors, la forêt, et c'est vraiment aussi l'objet de ce rapport, elle a aussi un immense potentiel de création d'emplois et de valeur ajoutée dans nos territoires ruraux, à condition bien sûr que la gestion dynamique de la ressource ne soit pas considérée comme tabou, ce qui est aussi un problème particulier en Île-de-France. En effet, ce potentiel d'exploitation est vraiment sous-exploité en Île-de-France et depuis longtemps, puisqu'il y a seulement 20% de l'accroissement biologique de la forêt qui est prélevé chaque année. Et de plus, la quasi-totalité des bois que l'on exploite est transformée dans les régions voisines, on en a parlé en commission, voire à l'étranger, jusqu'en Chine, alors que les marchés sont ici. Et donc, on connaît, je ne vais pas revenir sur les causes de ce paradoxe bien connu. La stratégie régionale sur la forêt et le bois qu'on vous soumet aujourd'hui, elle vise à structurer l'action de la région sur l'ensemble des massifs franciliens et pas seulement comme c'était fait auparavant sur les propriétés régionales. Là aussi, on a abordé ce sujet, monsieur Thomas, en commission, mais aussi d'aborder ce sujet sur l'ensemble de la filière, de la considérer dans un ensemble de l'amont à l'aval, avec pour ambition de faire de cette filière bois un exemple visible et concret d'une région métropole durable, bas carbone et circulaire. Alors, on passe de la stratégie vraiment de passe filière qui était soutenue par la région depuis 2014 et qui s'achève cette année à une stratégie plus globale qui marque véritablement une rupture dans la méthode, le mode de gouvernance et l'ambition, puisqu'une large part de cette nouvelle politique portera sur les investissements en forêt, en équipement, recherche et innovation. Cette stratégie, elle possède 5 grandes orientations qui sont déclinées en 11 premières actions dans ce rapport cadre, qui sera bien sûr décliné au cours des prochaines commissions permanentes en actions beaucoup plus concrètes. Je ne vais pas revenir dessus, je pense que vous les avez lus. Dynamiser et territorialiser la gestion forestière, structurer la filière forêt-bois à l'échelle régionale et interrégionale, avec des programmes qui ont déjà été mis en place dans d'autres régions, comme 1000 chaufferies bois en milieu rural ou 100 constructions publiques en bois local. On va essayer de mettre ça en place en Île-de-France également. Un autre axe, c'est stimuler le marché de la construction bois, rapprocher également la recherche, l'enseignement et le marché pour favoriser l'insertion professionnelle et enfin être nous-mêmes exemplaires à la région en tant que maîtres d'ouvrage notamment des lycées d'Île-de-France et puis même peut-être dans le nouveau siège de la région. Donc il y a un plan d'action opérationnelle qui est associé à la fin de ce rapport, il est décrit en annexe, avec à la fois il y a des actions et des objectifs très précis. En termes de moyens financiers, cette stratégie mobilisera 1 million d'euros en investissement
et 500 000 € en fonctionnement dès l'année 2018 pour accompagner la montée en puissance des différents dispositifs proposés. On va aussi s'appuyer sur les dispositifs d'aide régionale existants, les CAR, les COR, les 100 quartiers innovants, PMUP, pour vraiment avoir cet esprit de transversalité, de cohérence et d'optimisation, bien sûr, toujours des moyens de la région. Ce plan de d'1,5 million € seulement pour cette année, il rompt vraiment avec l'ancienne, tous les moyens qui n'ont jamais été consacrés d'ailleurs au secteur français forestier francilien. Et ces crédits seront autant que possible mobilisés en contrepartie de crédits nationaux et européens avec le souci permanent d'optimiser l'effet de levier de chaque euro investi par la région, comme on le fait dans toutes nos politiques, et d'obtenir des effets concrets perceptibles par les franciliens et les acteurs économiques.